Donc nous allons continuer la fiche formative sur les fractions. Donc vous avez commencé les labinombres qu'on a travaillé ensemble. Vous avez travaillé sur le tableur, donc à déposer sur la classe.com. Et donc nous allons travailler maintenant sur l'exercice 11, donc qui est ici. Donc sur votre fiche formative, vous avez donc travaillé la binombre. Donc je vous demande bien de rédiger votre communication. Que je ne veux pas uniquement la résolution de l'exercice pour l'exercice. Il y a un travail de communication à réaliser. Donc à la suite, vous allez donc rédiger l'exercice numéro 11. Je vais le lire. Sur les 2/5 de la surface totale de son terrain, Maëlle sème des fleurs. Sur 1/7 de la surface du jardin, elle plante des arbres fruitiers. Sur les 3/14, elle cultive quelques légumes. Le reste du jardin est recouvert de pelouse. À quelle fraction de la surface du terrain correspond la pelouse? Donc je vous demande d'écrire l'énoncé sur votre feuille. Et vous allez prendre donc un petit cahier, une petite feuille de réflexion ici, pour vous permettre de démarrer le travail. Alors, on va utiliser pour ça les étapes de la résolution de problème, la démarche expérimentale en 6 étapes. Donc tout d'abord, il faut faire des constats. Donc on relit avec attention l'énoncé. Donc premier constat, je vois qu'on me parle ici de surface totale, que cette surface, elle va être partagée. Donc c'est le premier constat que je fais, c'est qu'il est question dans cet énoncé, d'une surface, donc la grandeur travaillée, c'est l'air, et qu'on va les partager en différentes fractions. Donc j'écris dans mon brouillon, étape 1, premier constat, c'est qu'on partage la surface d'un terrain. Ensuite, je lis à nouveau la consigne. On me dit qu'il y a 2/5 qui est une surface composée de fleurs, puisque Maëlle sème, semer, ça veut dire déposer des graines. Donc ce sont des fleurs. Donc je l'écris dans mes constats, dans le registre verbal, 2/5 de surface de fleurs. Je vois en continuant à lire qu'il y a 1/7 de la surface qui sont des arbres fruitiers. Donc je l'écris dans mes constats. 1/7 de surface qui sont des arbres fruitiers. Et en continuant à lire, on me dit que 3/14 sont composés de légumes. Donc j'écris dans mes constats que j'ai 3/14 de surface de légumes. Donc quelles sont les questions que je vais pouvoir me poser? Donc je passe à l'étape 2, quels sont les problèmes? Donc étape 2, quels sont les problèmes et quelles sont les questions? Donc le premier problème qui se pose ici, c'est la question du problème tel qu'il est énoncé. À quelle fraction de la surface du terrain correspond la pelouse? Donc je sais que dans l'énoncé, on me dit que le reste du jardin est recouvert de pelouse. Donc c'est un élément qui me dit que tout ce que j'ai au préalable, c'est une partie cultivée et il y a une partie qui sera de la pelouse. Donc c'est la question auquel je dois répondre. Et donc ça veut dire qu'il faut que je comprenne que je dois déterminer la surface de toute la partie cultivée. Donc quelle est la surface de la partie cultivée pour essayer de trouver la partie qui est recouverte de pelouse. Donc la question principale, c'est quelle est la surface de pelouse? Et je dois d'abord répondre à une sous-question, on va appeler ça la sous-question, je l'appelle Q2. Quelle est la surface de la partie cultivée, c'est-à-dire composée des fleurs, des arbres et des légumes?
Et enfin, troisième question. Là, nous sommes dans un registre sémiotique et le registre verbal. Il faut que je me pose la question, comment je vais convertir cet énoncé dans le registre verbal dans le registre symbolique et figuratif. Donc, la sous-question, avant de répondre à cette question, quelle est la surface de la partie cultivée, et enfin répondre à la première question, c'est de se demander comment on va convertir du registre verbal au registre symbolique et figuratif. Alors, pour convertir dans le registre figuratif, je vais imaginer un terrain, et comme on m'impose pas la forme, je vais imaginer la forme du terrain assez simple, par exemple un rectangle. C'est une figure qui est assez facile à partager, en tout cas de se faire une représentation. Et bien sûr, je vais utiliser le registre symbolique des fractions pour convertir le registre verbal en registre symbolique. Alors, donc, ici dans mes constats, je veux partager la surface d'un terrain, donc ça veut dire que mon terrain, ça sera une unité de référence. Donc je vais dessiner ici un rectangle. Donc ça c'est l'unité de référence, c'est l'aire du rectangle. On me dit qu'il y a 2/5 de surface de fleur. Donc je vais prendre une partie, donc partager en 5, voilà. Voilà, donc 2/5. Donc ça c'est les fleurs. Je peux faire des petites fleurs pour me rappeler, donc là c'est les fleurs. On me dit 1/7, donc je le ferai plus précisément quand je passerai à la rédaction, mais ce sera une petite partie ici, 1/7. Donc là c'est 1/7 d'arbres fruitiers, donc là c'est des arbres, et 3/14 de légumes, donc ce sera une autre partie. Comme dans l'énoncé on me dit qu'il reste quelque chose, je vais laisser une partie, voilà. Donc des légumes, donc par exemple des haricots, voilà, donc ça représente, voilà, et donc la question principale, la question 1, c'est quelle est la fraction représentée par ce qui me reste ici, mais il faut d'abord que je réponde à la question 2, c'est-à-dire quelle est la surface ici représentée par la surface qui est cultivée. Alors, maintenant, je convertis dans le registre, donc dans le registre symbolique, donc les fleurs, je sais que ça représente en fraction 2/5. Je sais que les arbres, la partie cultivée des arbres représente 1/7. Et je sais que les légumes représentent 3/14. Donc, pour connaître la surface, donc pour répondre à la question Q2, pour connaître la surface de la partie cultivée, eh bien, il faut que je fasse une addition. Hein, je vais donc ajouter 2/5 plus 1/7 plus 3/14. Donc 2/5 plus 1/7 plus 3/14 pour répondre à la question. Or ça, nous avons vu dans le cours la technique pour ajouter ces fractions. Donc on le fera au moment de rédiger. Donc ça va me permettre de répondre à la question Q2. Et quand j'aurai obtenu la fraction qui représente cette somme, je vais l'enlever à l'unité de référence et ça me donnera donc pour répondre à la question Q1, il va falloir que je calcule 1, donc l'unité de référence qui est l'aire du terrain, moins la fraction que j'aurais trouvée. Donc moins cette fraction-là, ici que je vais trouver. Donc on verra comment elle s'écrit. Et ça me permettra de trouver la fraction qui représente cette partie-là. Donc ici, là, je fais des petites règles qui représentent la pelouse. Voilà. Donc,
Pour résumer notre recherche, on a d'abord fait des constats, on s'est posé des questions, donc sur l'étape 2, les questions et les problèmes, c'est-à-dire qu'à partir des constats, on a regardé la question principale et les questions qui nous aidaient à répondre à la question principale, donc les sous-questions. Grâce à la question 3, il a fallu qu'on représente dans différents registres sémiotiques le problème, comprendre qu'il s'agissait d'une addition, et donc ça c'est l'étape 4, l'expérimentation, de pouvoir mener nos calculs. Donc maintenant que j'ai cherché, je vais passer à la communication donc du problème. Donc pour la communication, je vais redonner les constats, ou parfois on appelle ça les hypothèses. Donc je vais réécrire mes constats proprement. Donc j'écris mes constats, mes hypothèses. On partage la surface du terrain qui est l'unité de référence. Il y a 2/5 de surface de fleurs. Il y a 1/7 de surface d'arbres fruitiers. Et il y a 3/14 de surface de légumes. Le reste est de la surface de pelouse. J'attire sur votre attention qu'on a vraiment attrapé les informations importantes. Par exemple, l'information Maël, ici, n'est pas importante pour résoudre notre problème. Voilà, donc ça c'est pour vraiment que vous ayez en tête que dans les constats, on va prendre ce qui nous semble essentiel pour la résolution du problème. Donc maintenant je vais écrire mes 3 questions, et je vais commencer par la question 3, d'accord? Donc comment je vais convertir du registre verbal dans le registre symbolique. Pour le registre figuratif, je le ferai plus tard, et ça me permettra de vérifier si ce que j'ai proposé est correct. Donc, vous écrivez, j'ai converti ici, donc je convertis l'énoncé, les constats dans le registre symbolique. Donc, 2/5 s'écrit 2/5, et 1/7 s'écrit 1/7, et puis 3/14, 3/14, on dit 3 sur 14, 1 sur 7 et 2/5. Donc ensuite, je vais donc répondre à ma question 2. Quelle est la surface de la partie cultivée? Donc à la suite, vous écrivez donc, je calcule la surface de la partie cultivée. Donc j'écris 2/5 plus 1/7 plus 3/14, et je vais communiquer mon calcul. Donc je vois que mes fractions ne sont pas au même dénominateur. Donc pour l'instant, je vois que 7 et 14 ont un multiple commun facile à trouver, c'est 14. Donc je vais laisser un peu de côté 2/5 et je vais transformer l'écriture 1/7. Donc je multiplie le numérateur 1 par 2 et 7 par 2. Donc je vais modifier l'écriture, mais pas changer la valeur, de telle façon que ici j'aurai 2 fractions de même dénominateur. Donc pour communiquer, je réécris 2/5 parce que je ne vais pas la modifier. Donc 2/5, je réécris 2/5 après le égal. Le plus, je le réécris. Et 1 sur 7, donc je multiplie le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Et j'écris donc à nouveau 3 sur 14. Donc j'ai transformé mon écriture sans changer la valeur. Donc 2 sur 14 représente le même nombre que 1 sur 7. Donc une petite astuce d'écriture, en général on ne réécrit pas le premier calcul, et on écrit le égal juste en dessous du premier égal ici. Et on comprend que cette écriture-là représente le même nombre que cette écriture ici. Donc ici, on a écrit 2/5, on réécrit à nouveau, parce qu'on n'a pas utilisé cette fraction. Donc tant qu'on ne l'utilise pas, on la réécrit. C'est vraiment des questions de communication, pour que nos écritures, nos égalités soient toujours bien vraies. Et donc 2/14 plus 3/14, ça fait donc 5/14. Donc là, on a l'addition maintenant de 2 fractions qui ne sont pas du même dénominateur.
Donc pour mettre au même dénominateur, eh bien je peux multiplier 5 par 14, et donc bien sûr je le ferai pour le numérateur, et je peux multiplier 14 par 5, et bien sûr je le ferai pour le numérateur. Donc je réécris les deux fractions pour que je puisse avoir le même dénominateur. Donc à la suite, vous écrivez 2 fois 14 sur 5 sur 14, c'est une réécriture de 2 sur 5, mais qui ne change pas la valeur de la fraction. Plus, c'est le plus qui correspond ici, 5 fois 5 sur 14 fois 5, donc je multiplie par 5 au numérateur, je transforme l'écriture, mais je ne change pas la valeur de la fraction. 2 fois 14 donne 28, 5 fois 14 donne 70, 5 fois 5 donne 25 et 14 fois 5 donne 70. Donc j'ajoute maintenant 28 plus 25 puisque les dénominateurs sont communs. Donc ça me fait par exemple 30 plus 25, 55, mais comme j'ai ajouté 2 de trop, ça me donne 53. Donc 53 sur 70. Donc je peux conclure la surface cultivée représente 53 70e de la surface du terrain, qui est l'unité de référence. Voilà, j'ai répondu à la question Q2 de ma recherche. Donc maintenant, je vais répondre à la question Q1. Donc je rappelle, pour la question Q1, il fallait donc faire l'addition. On a réussi à représenter cette somme par une fraction. Donc maintenant, je dois faire l'unité de référence moins la fraction que je viens de trouver. Donc vous écrivez, je calcule la surface restante constituée de pelouse. Donc j'ai dit c'était 1 moins la valeur que j'ai trouvée avant. Alors je vais recoder le 1. Donc je vais le mettre au même dénominateur. Donc la petite astuce, c'est de dire que 1, c'est 70 sur 70, moins 53 sur 70. Et donc, je peux maintenant soustraire 70 moins 53, donc je trouve 17 sur 70. Et je conclus, la surface ou l'aire de la pelouse correspond à 17 sur 70 de la surface totale. Donc j'ai répondu au problème. Alors, je vais maintenant tracer donc, puisque c'est 70, je vais tracer un rectangle de côté 7 et de côté 10 petits carreaux, et je vais vérifier que j'ai bien la surface que je devais calculer. Donc je dessine un rectangle de 7 petits carreaux ici et de 10 petits carreaux ici. Donc mon unité de référence, je peux la partager en 70 petits carrés, d'accord, puisque 7 fois 10, 70. Donc je vais représenter tout d'abord 2/5 dans le registre figuratif. Donc pour ça, je partage mon unité de référence en 5. Donc je prends à chaque fois 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici, donc j'en ai 10. Et donc j'ai bien partagé mon unité de référence en 5 unités, en 5 surfaces de même aire. Donc je peux en colorier les 2/5. Et on remarque aussi que si je partage en 70 petits carrés, comme j'ai dit ici, eh bien on a bien 4 x 7, 28 petits carrés qui composent la partie orange. Donc je vais maintenant convertir 1/7 dans le registre figuratif. Alors 1/7, je l'avais utilisé quand j'ai fait ici le passage. Alors on voit ici que 1/7
1 septième, si on veut transformer en partageant en 70, il faut ici multiplier par 10 et multiplier par 10. Donc ça me fait 10 sur 70. Ça veut dire qu'il faut que je prenne 10 petits carreaux. Donc ici, 1 fois 10, 10, sur 70, qui vont représenter des arbres. Donc ici, j'ai bien pris 2 fois 5, et ça représente bien 10 sur 70 unités de référence. Donc maintenant, il me reste à représenter les légumes. Donc j'ai 3 sur 14. Je multiplie par 5 et par 5. Donc 3 fois 5, 15. Et en dessous, 14 fois 5, 70. Donc ça me donne... Donc 3 sur 14, 15 sur 70. Donc il faut que je prenne ici 15 petits carrés pour composer ma surface de légumes. Donc j'ai bien ici pris 3 fois 5. Donc il va me rester ici cette partie-là qui correspond à la surface de la pelouse. Donc comme on peut le constater, donc la surface de la pelouse ici, j'ai 4 petits carrés fois 3, puisque j'ai 4 carrés composés de 2 petits carrés. Donc ça fait 4 plus 4, 8, plus 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé. Donc ici, je peux dire que cette partie-là, qui reste, donc c'est la partie pelouse. Donc ça correspond à 17 sur 70, donc surface de pelouse. Donc on voit que ça permet de vérifier, donc on est à l'étape 5 et 6, de bien vérifier que notre calcul est tout à fait cohérent. Voilà, donc je vous demande de bien reprendre toute la démarche, c'est-à-dire à partir de la démarche expérimentale, des questions qu'il faut se poser, et ensuite de l'étape de communication du problème, donc de bien rédiger tout ça, et puis de marquer votre bilan. Donc votre bilan ici, c'est utiliser la démarche expérimentale pour résoudre le problème, et quelque chose qui a été très important, ça a été de convertir du registre verbal au registre symbolique et ensuite au registre figuratif pour pouvoir vérifier.